Merci Akadash. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je suis sur la chair de mon Père, officiant sur son onction. Ce matin, je prie que tu me donnes d'annoncer la parole avec assurance. Je prie que les cœurs soient disposés ce matin à écouter ce que tu as à dire à ton Église. Nous baissons afin que tu croisses. Nous te rendons l'honneur, la majesté. Nous te rendons, Seigneur, la gloire et les actions de grâce ce matin, parce qu'un peuple de foi est assemblé, il sait qu'il va rentrer avec sa besace pleine. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. J'espère que vous allez bien ce matin par la grâce de Dieu. Nous sommes là et nous sommes encore contents. Ce matin, je voudrais nous inviter à une posture particulière. Vous savez, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous venons pour être équipés, pour être enseignés, pour avoir ce que on peut appeler des outils d'aide à la décision. Même ta manière de prendre des notes. Tu n'es pas à l'université, ce n'est pas un résumé d'un cours que tu es en train de faire. Ta manière d'écouter doit, quel est le mot que je vais, s'élargir. Tu dois prendre ce qui va t'aider à prendre des décisions après avoir entendu ce que l'Esprit a à te dire ce matin. Tu dois écouter de telle sorte que ce que tu recherches, ce qui doit vibrer à l'intérieur de toi, c'est ce qui va t'aider à mettre en pratique. La sœur Geneviève aime particulièrement ce verset de la parole de Dieu. Je crois que c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Ce que tu as appris. Il faut que ce matin, ce que nous allons apprendre, avant d'aller le donner aux autres, il faut que ça s'imprègne à l'intérieur de nous. Et nous devons avoir cette attitude d'écoute. C'est une posture en esprit en fait. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce matin. Est-ce que parce que c'est dimanche tu es là, ou tu cherches une réponse, ou tu as une demande qui attend de recevoir une réponse, ou tu cherches la direction de Dieu pour quelque chose dans ta vie, pour ta famille, pour la nation dans laquelle Dieu t'a établi. Alors ce matin, écoute comme écoutent les disciples. Je vous salue de la part de Jésus, vous qui êtes dans la salle. Également chaque frère et sœur connectés sur les différentes plateformes au nom de Jésus. Nous parlons ce matin des stratégies pour une vie de prière constante et efficace. Les stratégies pour une vie de prière constante et efficace. C'est la 2e semaine. Et même seulement ce thème, je crois que les lumières sont en train de s'allumer. Des stratégies pour une vie de prière constante et efficace. Parce qu'en tant que fils de Dieu, lors de notre marche, s'agissant particulièrement de la prière, il y a souvent des hauts et des bas. Mais c'est parce que souvent, c'est pas parce que nous n'aimons plus le Seigneur, c'est parce que nous n'avons pas mis en place des stratégies. Parce que nous n'avons pas mis en place un programme. Parce que nous n'avons pas mis en place quelque chose pour nous emmener justement à avoir une vie de prière constante et efficace. Je rappelle quelques notions que nous avons eues la semaine dernière. Cet enseignement a été commencé par le père de la maison, l'apôtre Stéphane Kumbasamba. Et c'est vraiment un privilège pour moi de continuer quelque chose qu'il a commencé. Il disait une stratégie est un plan d'action global et à long terme conçu pour atteindre des objectifs spécifiques en utilisant au mieux les ressources disponibles. En utilisant au mieux les ressources disponibles. Ce qui est libéré en ces lieux, ce sont les ressources disponibles. Et après, c'est toi qui dois rentrer à la maison pour voir comment tu peux utiliser tout ce qui t'a été libéré pendant le rassemblement pour avoir un résultat. Et aujourd'hui, nous parlons d'une vie de prière constante et efficace. La chose que je voudrais qu'on garde à l'esprit ce matin, rappelons-nous de la définition de stratégie. Plan d'action global. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, cette semaine, j'étais en retraite et j'ai beaucoup travaillé. Je suis tombée sur un homme de Dieu, c'est un apôtre. Il dit que dans son église, ils font des réunions de prière de 10 heures de temps. 10 heures d'affilée. 10 heures d'affilée. Ils n'ont pas commencé par 10 heures. Ils ont mis en place des stratégies au jour le jour, fortifiant le peuple au fil du temps, jusqu'ils arrivent à faire de manière communautaire. Et il l'a dit, la première fois, c'est lui-même qui a conduit les temps de prière. Je suis restée à me poser la question. Comment peut-on conduire des temps pendant 10 heures d'affilée? Ce n'est pas un pasteur vient, un autre arrive, un ancien, quelqu'un qui a la capacité de pouvoir libérer le parler de Dieu, mais une seule personne en 10 heures. Et je me suis dit,
Voilà un objectif à atteindre. Et nous sommes là ce matin justement pour que le Seigneur nous révèle comment nous pouvons atteindre un objectif noble comme celui d'avoir une vie de prière non seulement constante, mais efficace. C'est-à-dire lorsque tu pries, la réponse arrive. Et l'apôtre la semaine dernière nous disait que la prière est un moyen puissant de se connecter à Dieu, de cultiver la foi et de fortifier son esprit. Nous avons besoin dans cette phase d'être des hommes et des femmes de prière, capables d'emmener une atmosphère de prière partout où nous passons, capables de reconnaître, d'aspirer au lieu secret, à l'atmosphère, à la présence de Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais nous rendre attentifs à ce que Dieu va faire. Dieu répond, comme le chant le disait, à un cœur qui le cherche. Peut-être que toi, tu cherches la constance. Peut-être qu'un autre cherche carrément même le début. En fonction de ton désir, je crois ce matin que le Seigneur va répondre à un homme ou à une femme. Amen. Amen. La semaine dernière, l'apôtre nous disait qu'il y avait une dimension spirituelle à cette recherche. Il faut cultiver sa relation avec le Seigneur. Parfois, dans notre ignorance, dans notre manque de développement, nous aimons à dire, le Seigneur, je prie, ne me réponds pas. Est-ce que tu peux t'arrêter ce matin, tu sors, tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Il va te regarder comme un inconnu. Il va se dire, il est peut-être fou. Comment moi je vais lui donner des réponses sur sa vie? Cultives-tu une relation avec Dieu? Elle est très importante. Et pour cela, il nous disait, il faut fixer un moment régulier. Je voudrais qu'on garde à l'esprit ce matin le mot intentionnel. Intentionnel. Il faut être intentionnel. Il n'y a rien qui se fasse dans la vie de l'esprit comme le Big Bang, selon que les scientifiques disent que c'est un hasard. Rien n'est hasardeux dans la marche avec le Seigneur. Si tu veux une vie de prière constante et efficace, il faut être intentionnel. L'apôtre nous disait, il faut choisir avec précision un temps particulier pour te retrouver dans la présence de Dieu. Dis avec moi, intentionnel. Non seulement tu as choisi, mais tu dois travailler avec acharnement si tu as pris 1 heure, 2 heures du matin. Ce n'est pas un jour sur 10. C'est une affaire de discipline. Et la discipline est intentionnelle. Ça va venir, on ne fait que commencer. Et il faut être persévérant, comme je le disais. Il n'est pas question pour nous, après avoir entendu ces choses de manière émotionnelle, je vais mettre une alarme, comme j'ai entendu dire qu'il faut choisir un temps précis, je vais choisir 22 heures, et puis voilà, j'ai accompli, j'ai pratiqué. Mais il faut être persévérant, parce que les choses de Dieu ne viennent pas de manière aussi facile que l'on le croit. Il faut être persévérant. Et la persévérance est intentionnelle, je vous l'assure. Et pour ça, nous sommes partis sur la parole de Dieu qui dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire que, quel que soit l'endroit où tu es, tu dois pouvoir prier. Au bureau en train de traiter un dossier, dans la circulation, tu dois pouvoir prier. Et même ça, ce n'est pas un hasard, ça ne te tombe pas dessus au travers du chemin. Il faut être intentionnel. Je disais à une jeune sœur il y a quelques jours que si tu veux pouvoir être intentionnel, décide que dans le transport en commun, tu ne passes pas à rêvasser. Prends un kit main libre, mets la louange, commence à célébrer le nom de Jésus. Pendant que tu es dans la circulation, prends un kit main libre, commence à écouter un enseignement, même si tu ne le termines pas. Parce que comme je vous le disais, pour une vie de prière efficace et constante, il faut être intentionnel. Et l'adoration et la louange nous aident justement à nous plonger dans la présence de Dieu pour commencer à prier. Il nous a parlé de la dimension émotionnelle. Ça, c'est quelque chose vraiment qui souvent me chagrine. Et ça, on le voit plus souvent quand tu regardes une vidéo de nos frères dans le monde anglophone. Il est tiré à 4 épingles. Mais dans la présence de Dieu, il s'en fiche de savoir qui est à tes côtés. S'il doit pleurer, il pleure. S'il doit se mettre à genoux. S'il doit rire, il rit. Parce que la présence de Dieu crée en nous une atmosphère, des sentiments que l'on ne peut expliquer. Quelque chose de surnaturel. Tu ne pleures pas nécessairement parce que tu es en train de te repentir d'une vie de péché. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Il faut se laisser aller dans la présence de Dieu. Et ça, c'est important. Et ça, c'est aussi intentionnel. Ah Seigneur, je sais que je suis un homme d'un caractère, une femme. Je suis quand même telle ou telle autre personne. Je suis mère de plusieurs enfants. Je suis ancienne. Que dira la personne qui est en train de me regarder que, oh, même elle pleure. Je vous assure que dans la présence de Dieu,
peu importe qui est à côté de moi, même mon frère de la génération Caleb, si je dois pleurer dans la présence de Dieu, je pleure dans la présence de Dieu. Il est temps pour les fils qui cherchent justement cette efficacité d'être réellement à l'écoute de ce que le Seigneur suscite en nous. Soyons dans la dimension émotionnelle. Il avait aussi parlé de la dimension intellectuelle en parlant de l'approfondissement de la compréhension de la prière. On ne peut pas avoir une vie efficace de prière sans la méditation. Quelle est la base de ta prière? Tu pries pourquoi? Parce que tu as faim? Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu rentres dans la présence de Dieu? Il faut savoir qu'est-ce que tu es venu faire, qu'est-ce que tu es venu chercher. Est-ce que tu es venu juste pour adorer ou présenter des demandes comme Jabez, comme a pu le prendre en exemple le pasteur Michael ce matin? Les Écritures doivent être étudiées. Et il y avait la dimension sociale, il nous a dit c'est la prière communautaire. Et il s'est appuyé sur l'expérience de l'Église lorsqu'elle priait pour que Pierre soit libéré. À l'exaucement, ils ne s'étaient même pas rendus compte qu'ils étaient exaucés. C'est pour cela que ce matin, je voudrais nous inviter vraiment à prendre en considération en tant que peuple de Dieu, en tant que maison de Dieu, au temps de prière. Nous sommes rassemblés les mercredis. Soyons intentionnels. Il y a l'heure de prière des Hébronites, soyons intentionnels. Il y a le relais de prière des Néhir, soyons intentionnels. Parce que dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes ensemble, même si tu n'as pas suffisamment de foi, la prière corporative peut déclencher des choses dans ta vie alors que tu n'avais pas la foi suffisante. Mais comme tu t'es retrouvé au milieu des autres, cette prière communautaire a donné de la vigueur à ta demande. Amen. Je suis encore en train de rappeler ce que l'apôtre nous a dit. Et donc, il nous a partagé différents types de prières que nous sommes capables de faire pour nous donner justement à avoir des stratégies. Comme il disait, il faut comprendre c'est quoi prier, comment prier. La parole de Dieu nous déclare que nous prions, nous demandons, mais nous demandons mal. Et il nous a donné des voies, de moyens pour être ces hommes et ces femmes, ces familles qui ont une vie de prière constante et efficace. Il nous a parlé de la prière instantanée. Tu reçois quelque chose tout de suite alors que j'ai commencé à parler. Pourquoi tu attends d'être à la maison? Tout de suite, rends grâce à Dieu. Parce que tu viens d'entendre quelque chose qui va t'aider à la prise de décision. Oui, il y a un problème avec moi, la méditation pose problème. Seigneur, alors que tu es en train de parler ce matin, donne-moi de commencer à prendre part au temps de prière. Seigneur, donne-moi de faire un effort, d'être intentionnel, même si c'est compliqué. Le mercredi, je vais être là. Voilà un exemple. Il n'y avait pas que Néhémie. Tu peux faire cette prière instantanée. C'est-à-dire au moment où la voix de Dieu résonne dans ton esprit, dans ton oreille spirituelle, tout de suite. Tu n'attends pas demain. À l'instant même. Et à l'instant même, Néhémie a été exaucé. Alors si tu es un homme de foi ce matin, commence à te dire, il faut que j'entre dans cette dimension de prière instantanée. Parce que comme je le disais, tout cela doit être intentionnel. Et nous avons parlé également avec l'apôtre de la prière harcèlement. Au travers de la parabole du juge inique et de la veuve. Le Seigneur nous dit, vous relâchez trop rapidement. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin, pour une situation compliquée, importante. Tu as fait la prière, 2 semaines passent, rien ne bouge, tu dis bon, j'abandonne. Cette femme a prié, elle a harcelé le juge unique. Je vais transposer ça à Libreville ici. Tu es parti au tribunal, tu sais que ton affaire est avec le juge X. Tous les matins, tu es devant son bureau. Tu as même appris que tous les 13h, il déjeune au buffet à Nombakele. Tu es devant le buffet pour dire, juge, rends-moi justice. Pourquoi pour un homme on peut le faire? Parce que souvent nous le faisons quand on a un problème. Si quelqu'un me doit de l'argent, je vais te harceler. Bonjour, message. Parfois on ne parle même pas. Le simple bonjour veut dire rappelle-toi de ma dette. Et ça, les hommes arrivent à répondre à ce genre de demande. Et Dieu nous dit, à plus forte raison, moi, qui peux vous donner toutes choses. Apprenons à faire rentrer dans cette dimension intentionnelle d'harcèlement. Tu dis, Seigneur, Jacob a dit, je ne te laisse pas partir. Tu ne pars pas si tu ne m'as pas béni. Est-ce qu'un peuple ici ce matin peut comprendre que le Seigneur attend de toi, alors que tu es en train de te dire, mais cette situation va être réglée quand? Il te dit, insiste. Il te dit, insiste. Il te dit, insiste.
Nous voulons être ce peuple qui, avec intention, entre dans la prière, dans le lieu secret pour dire, si je ne reçois pas, je ne sors pas. Comme je vous disais, j'ai vu des témoignages d'un homme qui a pris 9 mois. Il a dit au Seigneur, si tu ne me révèles pas quel est le but pour lequel tu m'as appelé au ministère, je n'arrête pas. 9 mois de mise à part. Voilà ce qu'on appelle de la prière d'harcèlement. Est-ce qu'un homme ce matin est révolutionné? Ce n'est pas nécessaire que tu fasses 9 mois, mais il faut que tu sois intentionnel. Le Seigneur doit lire dans ton cœur que la ligne est déterminée. Si je ne fais rien, elle ne va pas laisser. Alors même si tu avais résolu de faire 9 mois, il peut te donner ce que tu cherches à cause de la qualité de ta demande, du harcèlement. Il est le Dieu qui active l'accélération divine. Amen. Harcèle le Seigneur. Et il nous a parlé de l'action de grâce. Et c'est un thème particulier parce qu'il disait, avant chaque résurrection, chaque homme qui a emmené quelque chose à la résurrection a rendu grâce. On nous a appris que l'action de grâce, c'est après avoir reçu. C'est après. Et parfois même dans nos vies, nous ne savons pas dire merci. Nous ne savons pas reconnaître que l'abondance que j'ai, la santé que j'ai, parfois tu n'as même pas besoin de demander en fait. Vous savez, il y a des personnes même pour respirer, doivent prier pour dire Seigneur, Seigneur ça fait mal mais je dois respirer. Mais toi et moi respirons correctement. Que le Seigneur nous donne de comprendre que l'action de grâce est attachée à la vie d'un fils du royaume. Tu es là ce matin, tu t'es levé, tu as assisté à la prière, tu t'es préparé. Il y a des personnes pour être là ce matin. On commençait à intercéder depuis hier soir. Seigneur, je sais que je ne vais pas bien. Quelle que soit la dimension de la douleur, de la fatigue, de la fièvre demain, Seigneur, donne-moi la force de me lever parce que je dois aller au culte. Eux, ils savent de quoi je parle. Mais parce que tu t'es levé, tout simplement, tu te dis, tu ne comprends pas que tu dois rendre grâce. La respiration, la vie même. En fait, ça doit être aussi naturel que respirer, rendre grâce. Je suis là ce matin devant vous, quelque chose qui ne pouvait pas être possible il y a encore quelques semaines. Rendons grâce à Dieu. Et la dimension de l'efficacité nous emmène à faire preuve de folie. Seigneur, je t'ai demandé. Je ne sais pas, mais merci. Je déclare l'exaucement dans ma vie. Je déclare que ce que j'ai demandé, je le reçois. Parce que tu es le Dieu qui a dit que tu as un projet de bonheur et non de malheur pour moi. Seigneur, je déclare ce matin que mon enfant qui va commencer l'école demain sera le premier de la classe. Tu déclares ce matin, Seigneur, malgré les problèmes avec mon mari, je déclare que ça ne prendra pas de jour. Je verrai la restauration de notre relation. Où sont les hommes et les femmes capables d'entrer dans la prière d'action de grâce pour emmener la résurrection? Jésus a dit, lorsqu'il est allé ressusciter son ami Lazare, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais pour les hommes qui sont là, je te rends grâce de ce que mon frère va revenir à la vie. Et ça a été la même chose, Père nous l'a dit, pour Jonas. Il a rendu grâce. Ensuite, il est mort. Et Dieu l'a ressuscité. Il a su que là, c'était la fin. Il a dit, merci Seigneur. Je suis dans le ventre du poisson. Vous savez que nous sommes des esprits. J'étais là ce jour-là. Je dis, frère, on fait comment? Il dit, ma soeur, commençons à rendre grâce. Tout ce que Dieu fait est bon. Commençons à rendre grâce. Mais je dis, Jonas, on va mourir. On est dans le ventre du poisson. Il m'a dit, sœur, rendons grâce. Parce qu'il a entendu, il a su que son père était là. Rendons grâce en toutes circonstances. La prière d'action de grâce. Et ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière et ce matin. C'est vrai qu'on a pris la prière de sincérité en note, mais l'apôtre n'a pas eu le temps de terminer. Et je crois que ce matin, nous allons le faire au nom de Jésus. La prière de sincérité. Cette prière implique la sincérité, la profondeur, la ferveur, le désespoir. La dimension de Seigneur, si tu ne te lèves pas, je suis morte. La prière de sincérité. Ce n'est pas des prières qu'on fait, Seigneur, tu sais, ça va, je te rends grâce. Non. Seigneur, je n'ai pas toujours été. Je n'ai pas toujours été cet enfant fidèle dans la maison. Seigneur, je t'ai même volé par mes dîmes et mes offrandes. Seigneur, cet enfant doit être opéré.
Seigneur, j'ai demandé aux hommes, les hommes ne m'ont pas répondu. Seigneur, si tu ne fais pas une dimension de désespoir, ce qu'on dit souvent au quartier, une dimension de cabri mort. Tu sais que, Seigneur, il n'y a plus d'autre solution, il n'y a pas de plan B. Tu es dans le désespoir, dans une ferveur. Et ce genre de prière peut avoir un impact physiologique. Prenons l'exemple de Jésus à Gethsémane. Ça a toujours été une partie de la parole de Dieu qui m'a toujours impressionné, cette dimension de dire non pas ma volonté. Mais ça, on voit ça à la fin. Il faut voir comment ça a commencé. Il savait qu'on l'aurait arrêté, flagellé, battu, humilié. Par pudeur, on n'en parle pas beaucoup, mais lorsque Jésus, on l'a traîné dans les rues de Jérusalem, il n'avait aucun vêtement sur le corps. Vous imaginez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils tout-puissant de Dieu, humilié de cette manière. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant 3 jours. Je crois, pendant que je préparais ces temps, je me suis dit, je demanderai à Jésus qu'au-delà de la chose physique que nous pouvons imaginer, de l'humiliation de tout le reste, qu'est-ce qui a emmené les larmes, la sueur à devenir grumeaux de sang? Ça veut dire que la chose, le désespoir était là. Il a crié, Père, est-ce que cette coupe peut m'être enlevée? Père, si c'est difficile ce que tu m'as demandé. Père, je t'en supplie. Et ensuite, la prière était une prière de désespoir, de sincérité. Il a dit peut-être aux disciples, je montrerai ma force, mais devant toi, Seigneur, je sais que je suis faible. Pourquoi nous devons toujours? Parce que le problème, c'est que Dieu ne répond pas aux mots. Il répond à notre cœur. Pourquoi toi, tu dois toujours te présenter dans la présence de Dieu debout? Oui, Seigneur, tu sais, j'ai besoin de 10 millions pour lancer cette affaire. Parce que je crois quand même que c'est une bonne affaire. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait une bonne étude de marché. Non, la prière de sincérité. Je pense qu'on ne la fait pas en étant debout. On l'a fait, on est à genoux. On l'a fait, peut-être on est allongé au sol. On l'a fait comme Jésus a fait. Il y a des manifestations extérieures physiques d'une prière de désespoir. Tu es là en train de prier. Tu t'es même pas rendu compte. Lorsque tu reviens à toi, ton visage est baigné de larmes. Une prière de ferveur. Tu ne sais pas d'où les mots viennent. Tu ne sais pas pendant combien de temps tu es resté là. Mais cette prière de sincérité t'enlève la dimension de est-ce que je suis même quelqu'un? Nous voulons une vie de prière efficace et constante. Mais il faut savoir comment se présenter dans la présence de Dieu. Jésus, la parole de Dieu déclare que ses larmes, sa sueur, dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 44, la parole de Dieu déclare que, étant à l'agonie, il pria avec plus d'ardeur. Alors sa sueur devient comme de grosses gouttes de sang tombant sur le sol. Je suis dans la version New King James. Tu es en prière et tu reviens à toi dans une flaque de sueur. Tu te demandes d'où ça vient. Mais parce que tu étais sincèrement connecté au Seigneur. Tu n'as pas vu ce qui se passait. Mais physiquement, ton corps a ressenti que tu étais dans la ferveur, dans le désespoir. Parfois tu pleures. Parfois tu ris. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de prier. Peut-être que tu es en action de grâce ou quoi que ce soit. Mais ce sont des choses qu'on dit. On expérimente ce genre de prière. Il y a des manifestations extérieures et physiologiques. Le livre d'Hébreux, le chapitre 5, le verset 7 nous dit « Qui au jour de sa chair, lorsqu'il avait offert des prières et des supplications, avec des cris et des larmes véhémentes à celui qui avait pu le sauver de la mort et qui avait été exaucé à cause de sa crainte divine. » Qui a déjà pleuré dans la présence de Dieu? Je ne parle pas de Kadash a tellement bien chanté, on a un peu la chair de canard mélangée avec la chair de poule. Je parle d'expérimenter une prière. Qui a déjà expérimenté cela? Où tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas comment c'est arrivé. Mais tu sais que quelque chose s'est passé. Alors ça veut dire que tu as déjà expérimenté cette prière de sincérité. Et je prie ce matin que ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté rentrent dans la présence de Dieu et oublient qui tu es. Oublie qui tu es. Dépouille-toi. Ne dis pas je vais encore supporter. La prière de sincérité, cette prière véhémente, fervente, ce n'est pas la prière où on peut supporter.
C'est une affaire de vie ou de mort. Et à ce moment-là, tout lâche. Et je pense que le Seigneur veut emmener quelqu'un. Peut-être que c'est la prière que tu dois faire pour la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Sois sincère. Sois sincère. Lorsque l'apôtre nous parle parfois de régler les problèmes avec la famille, tu ne peux pas juste rentrer, oui, Seigneur, j'ai compris ce qui a été enseigné, il faut se réconcilier, il faut se... Non, Seigneur, cet homme m'a fait tellement de mal. Seigneur, jusqu'à présent, quand je pense même à lui, mon cœur se serre, j'ai des larmes qui montent aux yeux. Comment tu peux me demander d'aller parler à cette personne? Seigneur, c'est difficile ce que tu me demandes. Seigneur, je ne peux pas le faire. Et tu continues à prier. Seigneur, je n'en ai pas la force. Seigneur, et tu ne sais pas comment tu dis à la fin. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et quand tu sors de là, pas 2 jours plus tard, tu appelles la personne. Même la personne aura peur de répondre à l'appel parce qu'il dit, Hélène m'a appelé. Mais parce que tu es rentré dans la présence de Dieu. Tu t'es dépouillé, tu as reconnu, Seigneur, que ce que tu me demandes, comme Jésus à Gethsémané, qui lui a dit, Seigneur, est-ce que tu peux enlever? C'est m'humilier, Seigneur, d'aller parler à cette personne. Seigneur, je ne peux pas le faire. Il l'a trop fait. Est-ce qu'une femme ce matin peut rentrer dans la prière de sincérité pour pardonner à son époux? Est-ce qu'un fils ce matin peut rentrer dans la prière de sincérité pour pardonner à ses parents? Est-ce que quelqu'un ce matin peut rentrer dans la prière de sincérité pour pardonner à celui qui t'a fait tant de mal? Je te dis ce matin que c'est possible. C'est possible, la grâce est disponible. Il faut ces temps où nous relâchons tout. C'est ce qu'on appelle une prière de sincérité. La prière de sincérité aussi, c'est de reconnaître devant le Seigneur. Alors que devant vous, je suis la prophétesse. Mais devant le Seigneur, à part. C'est vrai que j'enseigne. C'est vrai que je prie pour des malades. C'est vrai que je fais le suivi. Seigneur, alors que tu as parlé de prière, vie de prière, je ne me reconnais plus. Je sens que cette vie de prière ne me suffit plus. Je sens que je suis dans la stagnation. Pourquoi je vais aller dire au Seigneur, Seigneur, tu vois comment je prie pour les malades sont guéris. Mais je pense quand même que la sœur Hélène a quelques problèmes. Elle, sa vie de prière, même quand tu écoutes, quand elle prie, non, la sincérité nous emmène à confesser notre péché, à reconnaître notre faiblesse. Tu rentres dans la présence de Dieu et tu dis à Dieu, je ne suis rien, je suis faible. Parfois, nous n'avons pas l'exaucement à cause d'un manque de sincérité. Est-ce qu'un homme peut faire bouger sa vie de prière ce matin au nom de Jésus? Une autre chose, la prière de sincérité t'emmène à poser des actes prophétiques. Ah Seigneur, ta parole est difficile. Ah, papa, mon mari m'a abandonné. Il allait se remarier. Il ne s'occupe pas. Qu'est-ce que je peux faire? Tu me dis de m'humilier. Ah. Seigneur, je vais chercher la force dans ta présence. Je vais prendre 3 jours de jeûne. Parce que j'ai besoin que tu me brises. Je sens que sans ce jeûne, je ne pourrai pas y arriver. Mais nous voulons une vie de prière efficace, puissante, constante. Nous ne jeûnons que pendant les programmes communautaires. Et même là, Seigneur, tu as vu, non? Il est 11h30. Depuis minuit, hein? Depuis minuit. C'est vrai que mon dernier repas, c'était à 23h45. Mais Seigneur, j'ai fait un effort. Tu peux voir que j'ai fait un effort. Nous venons d'avoir 4 jours de jeûne et de prière. Ah, mais eux aussi, on pouvait juste prier. On pouvait juste prier. C'est bien la prière. Mais l'histoire du jeûne, je ne suis pas forte dans ça. Il n'est pas question d'être fort. Lorsqu'on est sincère, on attend un résultat. Il faut que ton autel parle. Il faut que ton autel parle. Après tu dis, Jésus, à cause de la puissance de la révélation, Seigneur, je prends un jeûne, je me mets à part, je fais une retraite. Qui a déjà fait une retraite seul? Ah, un peuple de Dieu qui vit l'affermissement et l'élargissement est là. Mes sœurs, ça fait 10 ans que tu es dans la foi. Même jeûner seul, tu ne sais pas comment on fait ça. Il faut une retraite communautaire pour expérimenter. Mais vous savez, une communauté comme la nôtre, retraite communautaire, ça va être difficile.
Parce qu'il faut trouver les conditions pour mettre tout le monde. Il faut dormir à un endroit, il faut louer, c'est compliqué. Mais si tu attends la communauté, tu vas retourner chez Jésus sans avoir fait une retraite. La prière de sincérité nous emmène à toucher à une dimension jusque-là qui n'a pas encore été touchée. Et quand tu comprends cette dimension, tu retournes en retraite. Tu retournes dans le jeûne. Tu ne peux pas passer une semaine en étant en train de manger. Ce n'est pas possible parce que tu connais les bénéfices de ces temps que tu passes à part avec le Seigneur. Il faut être intentionnel. J'espère que ce matin, alors que je suis en train de libérer la pensée de Dieu, quelqu'un a déjà décidé de faire plus. Quelqu'un a déjà pris une décision. Comme je vous le disais au début, le principe n'est pas venir de vous montrer que je me suis préparé, mais que quelqu'un, là maintenant, commence à prendre des décisions pour emmener sa vie de prière où le Seigneur l'attend. Pendant 4 jours, nous avons parlé de l'onction d'affermissement, l'onction d'élargissement, d'étirement. Mais la prière peut être étirée, doit être étirée ce matin au nom puissant de Jésus. La prière dans la dimension prophétique et d'observation. Nous pouvons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, les versets 36 à 37. Moi, je vais lire dans la version New King James. Il arriva au moment des offrandes du sacrifice du soir que le prophète Élie s'approcha et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Écoute-moi, Éternel, écoute-moi, afin que ce peuple sache que tu es l'Éternel Dieu et que tu as ramené son cœur vers toi. » C'est l'histoire de Élie au moment où il s'apprête à ramener la pluie en montrant au peuple d'Israël que c'était l'Éternel qui était Dieu. Il a bien dit, il a dit que c'était Dieu qui le lui avait demandé. Vous savez, la dimension prophétique aujourd'hui est mal comprise. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu n'as pas besoin d'avoir le don de l'esprit qu'on appelle le don de prophétie. Tu as juste besoin d'avoir la capacité d'écouter Dieu. Ce matin, Dieu t'a parlé. Est-ce que tu peux rentrer dans la dimension de la prière de révélation parce que tu sais qu'il t'a dit? Il faut que ta vie de prière aille plus loin. Alors en rentrant ce matin, tu lui diras, Seigneur, tu as parlé ce matin. Tu es dans la dimension de la parole de révélation, de la prière de révélation. Seigneur, tu as dit ce matin pendant le culte que je dois être plus sincère dans ta présence. Et sur cette base-là, tu commences à élever la voix à Dieu. Sur la base de ce que tu as compris d'un enseignement, tu commences à élever la voix à Dieu. Sur la base de ce que tu as compris pendant que tu es en train de méditer la parole de Dieu. Tu dis, cette parole me concerne. Souvent on dit ici qu'on est en train de prier pour quelqu'un, si quelqu'un a la foi qu'il se saisisse de cette parole. C'est quand tu te saisis de cette parole que tu emmènes cela dans la présence de Dieu. Que tu es dans la dimension de la parole, la prière de révélation. Parce que prophétiquement, tu as entendu quelque chose de particulier. Et tu vas sur cette base. Ce n'est pas des prières pour dire, papa, j'ai faim. Papa, il faut emmener quelque chose à changer. Mais parce qu'une parole a été libérée. Parce que la plupart du temps, nous aimons, est-ce que, quand on sera en train de prier pour les gens, est-ce qu'on peut citer mon nom? Tout ce qui t'intéresse, c'est qu'on cite ton nom. Après la parole, tu la prends, tu oublies. Mais quand tu la prends et que tu rentres dans la présence de Dieu, tu es dans la prière de révélation. Prophétiquement, tu n'es pas en train de demander à Dieu des choses qui n'existent pas. Tu dis, papa, tu as dit. C'est toi qui as dit. Tu as dit aux hommes d'affaires de cette maison qu'il y aura un essor particulier. Papa, tu as dit, je ne sais pas moi. Tu as parlé au travers de ton serviteur. Parce que tu as dit, sur cette parole, je suis devant toi. Combien de paroles avons-nous reçues, que nous avons chouchoutées? Peut-être que nous réécoutons pour nous mettre bien. On a dit que je vais annoncer la parole dans toutes les nations à l'international. Je vais bientôt voyager. Ça, c'est fort. Mais à quel moment tu vas dans la présence de Dieu pour lui rappeler, Seigneur, tu as dit. Il y a la dimension de la parole coopérative, c'est la prière d'accord. Et quand j'étais dans cette partie de l'enseignement, j'ai eu une pensée pour les couples. La prière d'accord, c'est celle que l'on fait
avec une autre personne. Matthieu chapitre 18, le verset 19 dit, « Je vous le dis de nouveau, si deux d'entre vous s'entendent sur la terre, sur tout ce qu'ils demandent, cela leur sera fait par mon Père qui est dans les cieux, dans la version New King James. » Combien de temps, en tant que couple, vous passez à prier ensemble? Ou bien le salut est personnel? Chacun cherche son ciel. Vous avez la grâce d'être une famille. Dans toute la maison, vous êtes tous engagés en Christ. Combien de temps vous passez ensemble avec vos enfants? Peut-être que c'est ton frère qui vit avec toi. Combien de temps passez-vous ensemble? Vous savez, comme je disais, parfois on ne sait pas rendre grâce à Dieu. Vous ne vous rendez pas compte de la grâce que vous avez. Je ne vais pas vous envoyer demander à un personnage de la Bible. Je vais vous présenter ma propre vie. Je vis avec mon fils qui n'est pas en Christ. Je prie seul. Pas parce que je veux prier seul, mais parce que pour le moment, je suis seul. Je ne suis pas marié. Il n'y a personne à qui je vais dire, frère, rentrons dans la prière. Mettons-nous en accord pour demander quelque chose. Mais Dieu t'a fait la grâce d'avoir un époux avec qui tu es dans la même foi. Mais tu ne pries jamais avec lui. Tu as tes enfants dans la maison, vous êtes dans la même communauté. Ce n'est pas seulement dimanche, ne me mettez pas en retard. Combien de temps passez-vous pour faire des cultes de famille? Et ça, j'ai dit au Seigneur, je vais leur dire. J'interpelle les couples, j'interpelle les familles. Vous avez la grâce d'être ensemble dans les voies du Seigneur. Et chacun prie de son côté. Parfois même, vous êtes ensemble dans la même maison, il y a prière matinale. Profitez même de prière matinale. On se retrouve au salon, on met famille X et tout le monde est là. Peut-être même qu'après la déconnexion, le père de famille, le képhale, sent qu'il faut ajouter quelques lignes de bataille. Peuple de Dieu, couple dans le Seigneur. Vous connaissez les prières de sincérité que d'autres font pour avoir la situation que vous avez? Combien de jeûnes sont pris? Combien de temps de retraite pour avoir ce que vous avez et vous le négligez? Le Seigneur me demande de vous dire ce matin, toi qui es à côté de ton mari, regarde le frère, regarde la sœur. Dis-lui, il est temps qu'on rentre dans une dimension de prière, d'accord. Que désormais avec les enfants, on va faire des cultes de famille. Ça c'est vraiment une parole que Dieu m'a dit, va leur dire. Va leur dire. Parce que je voudrais avoir quelqu'un avec qui faire, en dehors de vous, pendant les réunions, comme ce matin. Mais après, je peux pas faire de prière d'accord. Mes enfants ne sont pas encore convertis, ne sont pas en Christ. Je ne suis pas mariée. Donc je ne compte que sur chacun d'entre vous dans la communauté pour faire des prières d'accord. Des prières de coopération. Alors que tu as une arme de destruction massive, des problèmes dans ta famille, tu es là, tu regardes ça comme si elle n'est pas seulement là pour te faire à manger. Il n'est pas là pour pourvoir à tes besoins. Il est une aide que le Seigneur a mise à tes côtés pour pouvoir faire des prières particulières, pour que ta famille sorte des problèmes dans lesquels ils sont, pour que ta vie de couple, sa vie même professionnelle, Seigneur, parle à un couple ce matin. Mon épouse, il y a un poste qui se libère. Je crois que ce poste est pour moi. Prenons 2 jours de jeûne et de prière. Nous allons réclamer. La parole de Dieu déclare que 2 valent mieux qu'1. Ah, toi qui as le 2e là, que tu puisses te lever maintenant pour savoir que c'est une force que Dieu a mise à côté de toi. Changeons, élargissons, étirons. Étirons. Nous voulons ce matin que le Seigneur nous emmène à prendre des décisions. Outils d'aide à la décision. C'est ce que je suis venu faire ce matin. Il est hors de question que tu rentres en disant, c'était bien. Non, aujourd'hui, je suis prophétesse. Je me tiens un peu en tant que prophétesse ce matin. Il est hors de question que tu rentres et que tu continues à avoir une vie de prière qui n'est ni constante ni efficace. Il faut des résultats. Il y a la prière expectative. Croire que vous recevrez. La prière où tu sais que c'est juste, c'est déjà validé, c'est acté. Et puis tu viens, tu dis au Seigneur,
Ah Seigneur, comme Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Marc 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez quand vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'aurez. Une dimension de foi telle que tu sais, tu ne peux pas expliquer que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Tu rentres même dans la prière. Tu fais cette prière avec un grand sourire, Seigneur. Je prie ce matin que des couples dans le nom puissant de Jésus commencent à prier ensemble. Je déclare ce matin, Seigneur, je suis dans l'expectative. Je sais que ce que je demande, tu vas l'accorder. Que des familles commencent à intégrer les cultes de famille dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin qu'un couple qui dormait sans se parler, parce que chacun doit chercher sa spiritualité, le salut est personnel, commence à comprendre que finalement, nous sommes qu'une chair. Donc ce personnel inclut mon conjoint au nom de Jésus. Je suis dans l'expectative parce que je sais que vous l'avez reçu. Vous qui êtes des familles et des couples ce matin, au nom puissant de Jésus. Ah, il faut une attitude. Lorsque tu es dans ce type de prière, il faut de l'audace. C'est du genre, mais tu t'appuies sur quoi? Tu dis, je ne peux pas t'expliquer. Je sais. J'ai une relation avec le Seigneur, je sais. Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui disait, je ne fais rien que le Père ne m'ait demandé de faire. Je ne fais rien. Tout ce que je le fais parce que j'ai vu le Père faire. Alors sur cette base, quand il prie, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il est temps que des hommes et des femmes rentrent dans cette dimension de savoir que je suis en accord avec le Père Céleste. Ce que je suis en train de demander, c'est parce que c'est lui-même qui inspire ma demande. Lorsque j'avais à prier, quand souffrance, douleur à prier, que la parole nous dit que Dieu accorda. Il n'a pas dit qu'il est revenu 2 jours plus tard. Il a dit, bénis-moi, étends les limites. Et la parole de Dieu déclare, Dieu accorda. Il était dans l'expectative, il savait. Il avait une audace particulière. Et vous savez, cette parole d'expectative aussi nous emmène à nous réjouir dans les tribulations. Seigneur, je sais que je ne vais pas bien. Ah, mais tu restes Dieu. Seigneur, je sais que tu es Yahweh El Rapha. Que je sois malade ou pas, tu restes Seigneur. C'est pour ça que je déclare que la guérison est mienne. Seigneur, je sais que tu as dit, tu m'as donné des enfants pour les emmener à toi. Même si pour le moment je ne vois rien. Je sais que ta parole déclare que moi et ma famille servirons l'Éternel. Quelqu'un peut dire que tu as une dimension un peu de vanité. Tu dis non. Je sais, j'ai de l'audace. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je sais que ce que je demande, je ne suis pas en train de dire, Seigneur, donne-moi d'avoir une plus grosse voiture que le frère Alban. Il fait trop les malins avec ça. Non. Tu es en train de prier et tu sais que là, c'est le Saint-Esprit qui a mis cette prière en toi. Tu es en train de déclarer que désormais, je ne serai plus un voleur dans le nom de Jésus. Tu as déclaré, Seigneur, qu'emmenez dans ma maison vos dîmes, vos offrandes. Mettez-moi au défi si je n'ouvre les écluses des cieux pour vous. Seigneur, désormais, je serai fidèle. Et je verrai les écluses des cieux ouvertes sur ma vie au nom de Jésus. Sur ma famille au nom de Jésus. Tu comptes sur quoi? Je compte sur ma foi. En ce que la parole déclare. Est-ce que des hommes de foi sont là ce matin? Est-ce que des hommes de foi sont là ce matin? Même quand c'est difficile, même si tu n'as pas encore vu, tu déclares la chose et elle va arriver. Tu déclares la chose et la chose va arriver. Et tu déclares la chose et la chose va arriver. Lorsqu'Élie est là, il a rassemblé 450. Ils sont nombreux. Il est seul. Parce que le peuple était déjà pour les prophètes de Baal et d'Astarté. Il doit prier. J'ai démontré que le Dieu d'Israël est l'Éternel. Il faut qu'il pleuve. Il commence à prier. Il prie, il envoie le serviteur, va regarder. Il revient, il dit qu'il y a encore rien, il dit c'est rien. Je prie encore. Va regarder, va regarder, va regarder. Et la 7e fois. Élie savait. Élie était un homme de foi. Il savait que la tribulation était là. Vous imaginez si la pluie n'était pas tombée? C'est le peuple qui l'aurait lynché.
Il dit, ça va arriver. C'est compliqué, mais ça va arriver. C'est comme quand on parle de Job. Il est là, il dit non, je ne peux pas maudire le Seigneur. Le Seigneur est bon. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais quand on est dans la tribulation, tu as un bac plus 5, tu cherches le travail. Tu as 30 ans. Oh, mon Seigneur est puissant. Je dis, hein, depuis que ton Seigneur est puissant là, j'ai même vu quoi dans ta vie? Le travail, tu n'as pas. Même marié, tu n'es pas. L'argent, tu n'as pas. Tu te positionnes. Tu n'as pas besoin de discuter avec les hommes, ils ne comprennent pas parce que l'évangile, qu'est-ce que la parole de Dieu dit exactement sur la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Tu sais, mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il a même fait pour toi? Je dis que si tu savais, je ne peux pas t'expliquer, tu ne peux pas comprendre. Comme dit ce chant, il y a un feu qui brûle en moi. Dans la tribulation, dans l'humiliation. Mais ton Dieu là, depuis que tu es avec lui là, regarde-moi. Avec mon sugar daddy. Tu as vu comment je shine. Je paye, je change les perruques comme j'ai envie. Je fais des voyages. Et tu es là, tu n'as rien, il n'y a personne dans ta vie. Mais tu as dit que ton Dieu donne toutes choses. Ah, la tribulation que l'on peut vivre dans les familles. Mais quand tu es dans l'expectative, tu sais que le Dieu que tu sers a dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Ce même Dieu te dit, il y a un temps pour toutes choses. Tu sais que ma saison n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver. Tu es comme Joseph en prison. Il va te dire, mais tu es en train de servir le Dieu. Tu aurais mieux fait d'aller avec la femme de Potiphar. Elle t'aurait entretenu. Tu aurais été un ciseau bien. Mais tu dis non, ce n'est pas la voie tracée par mon Dieu. Tu dis non dans la tribulation et tu continues à dire au Seigneur, je ne vais pas me corrompre. Je ne vais pas me donner à cet homme. Je ne vais pas répondre à la demande de mon directeur général. Cette promotion, c'est toi qui vas me la donner. Ah, Saint-Esprit de Dieu, tu parles aux personnes ce matin. Sois dans l'expectative. Prie, prie, en sachant que celui qui est mort sur la croix pour toi te donnera ce qui est à toi. Ah, vous savez, la prière dans l'expectative emmène à garder le calme. La femme sunamite, elle se réveille le matin au moment où j'ai mal à la tête, prend un peu de Doliprane, l'enfant est mort. Elle a allongé l'enfant, elle dit qui? Oh, ça c'est l'une des choses quand je me suis convertie, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'aurai cette foi? Elle dit, je ne suis pas dedans. Je n'ai rien demandé à Élisée. Il m'a demandé, je lui ai dit, je ne veux rien. Il a insisté. Il a donné l'enfant. Je vais chez Élisée. Son mari est là. Ma femme, tu vas où? Tout va, non, tout va bien. Mais tu vas où? Non, j'arrive. Géasi, la rencontre, tu es venu voir. Tout va bien. Élisée, ton Dieu et toi, je ne vous ai rien demandé. Il faut venir. L'enfant que tu as donné, il est là-bas, il est mort, il faut aller ressusciter. Mais nous, dans la tribulation, tu commences à réfléchir. Sinon, sœur, il y a un homme là-bas, une femme, elle est efficace. Elle est efficace. Elle peut te dire tout, depuis que ton grand-père est né jusqu'à maintenant, même l'avenir. Dans l'expectative, dans la tribulation, elle te permet de dire, Seigneur, c'est toi qui as donné. C'est la prière d'expectative qui te fait supporter la perte de quelqu'un. Cette prière que Job a faite, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Toute la gloire lui revienne. C'est pas non, ton enfant ne pouvait pas partir. Je sais là que c'est l'oncle. Toi, tu connais l'oncle. Allons chercher là. Tu dis non. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Vous savez, la vie de prière, la vie d'intimité te rend un extraterrestre auprès des personnes qui ne comprennent pas. Comment tu peux garder ce calme? Parce que dans l'intimité, le Seigneur a dit, calme-toi, je suis là, ne te défends pas. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Après tout ce que cet homme, cette femme t'a fait, comment tu peux être calme comme ça? Parce que tu sais en qui tu as cru. En qui est-ce que tu as cru ce matin? Quels que soient les problèmes, tu dois garder le cap. Et ça, c'est dans la vie de prière que tu le reçois. Amen. Il y a la prière d'exaltation. C'est une prière mêlée de louange et d'adoration. Et je voudrais prendre l'histoire de Paul et de Silas. Dans Acte 16, chapitre 25 à 26, dit,
Et à minuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendirent et soudain, il y eut un grand tremblement, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt toutes les portes s'ouvrirent et les liens de chacun se délâchèrent. Paul et Silas ont prié, ils ont adoré. Pourquoi, comme avec Paul, avec Pierre, ils n'ont pas été les seuls à être libérés? Est-ce que vous comprenez la dimension de la prière mêlée à l'adoration et à la louange? Ce n'étaient pas les seuls à avoir été libérés. La parole de Dieu déclare que toutes les geôles se sont ouvertes. Toutes les chaînes, on ne dit pas que celui qui était là n'avait pas péché. Mais quand tu rentres dans l'exaltation, ce que tu n'as pas demandé est au bénéfice de quelqu'un qui est à tes côtés. Parce que quand tu mêles la prière à l'adoration et à la louange, le voisin qui est malade à côté, il ne sait pas comment c'est arrivé parce que tu étais dans cette position. Ton voisin, celui qui vit à côté qui était malade, alors qu'il entend comment tu es en train de prier, tu dis que le Seigneur Jésus est élevé, tu es en train de prier, tu chantes des adorations et lui il reçoit la guérison. L'exaltation va au-delà de ce que tu es en train de demander. L'effet de cette prière a la capacité de toucher ton voisin. Tu es là dans les temps de prière un mercredi, Seigneur je veux la guérison. L'autre à côté a besoin de travail. Il se dit bon, pour la santé on va voir ça plus tard. Mais parce que tu es dans l'exaltation, tu dis Seigneur, toi le Dieu puissant, élevé d'éternité en éternité, tu chantes les louanges de Dieu. L'exaucement sur ta vie emmène un impact sur la vie de l'autre. Ça veut dire que c'est une prière, tu l'as fait de manière intentionnelle. Tu es obligé d'être exaucé mon frère. Parce que le Seigneur sait que tu pries non seulement pour toi-même, mais pour quiconque est à tes côtés. Toutes les geôles se sont ouvertes. Toutes les geôles se sont ouvertes. Pas seulement pour montrer que Dieu était puissant, mais on dit que les chaînes sont tombées. Il n'y avait pas que Paul et Silas. Eux, ils étaient pour des raisons plus ou moins politiques en prison. Il y avait sûrement des voleurs à l'intérieur. Mais quand ils ont entendu la prière, l'adoration, je suis sûr qu'il y a eu des conversions. Pendant que tu es en train de demander quelque chose de particulier au Seigneur dans ta maison, je parle à moi-même. Pendant que je suis en train d'exalter le Seigneur. Ah Seigneur, fais en sorte que mon fils soit touché et vienne à toi au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de célébrer le Seigneur avec mon frère à côté, c'est-à-dire nous sommes dans un binôme de prière d'accord et prière d'exaltation. Les charbonnages sont en train de bouger. Pendant que nous sommes en train d'être dans l'exaltation et l'accord, la prière d'accord, pas que le charbonnage, la ville de Libreville est en train de bouger. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Viens les mercredis pour que, à cause de notre prière d'accord et parce que nous sommes dans l'exaltation, la nation gabonaise peut être impactée. Parce que nous sommes ensemble en train d'élever le Seigneur, en train de chanter à la louange de sa gloire. La nation tout entière peut être impactée. Alors pourquoi vivons-nous ce que nous vivons? Alors que le Seigneur nous dit il y a des prières capables de toucher même ceux qui n'ont pas prié. Capables de toucher même ceux qui sont dans le péché pour les emmener à Christ. Paul et Silas ont fait cette expérience. Et il y a la dernière prière, la prière par l'Esprit. Il faut prier avec l'Esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 14, les versets 14 à 15 nous dit: car si je prie en langue, mon esprit prie, mon intelligence est stérile. Quelle est la conclusion alors? Je prierai avec l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Là, c'est Paul qui nous parle. Vous savez, nous devons aspirer à cette prière en esprit au travers du baptême du Saint-Esprit. La prière en esprit ne regarde pas, oh, la sœur Antonella a dit, je l'ai dit. Tu ne peux pas faire ce genre de faute quand tu pries en esprit. Oh, la sœur Antonella a dit que la jeunesse est dans le Nouveau Testament. Tu ne peux pas faire ce genre de prière. Quand tu pries en esprit, tu ne peux pas être hors de la volonté de Dieu. Quand tu pries en esprit, tu es prophétique. Parce que tu dis des mystères, il n'y a que le Seigneur qui comprend. Même toi, quand on dit que notre intelligence est rendue stérile, c'est que tu ne peux même pas expliquer.
Sauf si tu es en train de prophétiser en langue, à ce moment, le Seigneur va susciter quelqu'un pour interpréter. Mais c'est une prière particulière. Imagine, tu es réveillé par l'Esprit de Dieu au milieu de la nuit. Tu sens que c'est l'Esprit qui t'a réveillé, il faut prier. Tu ne sais pas par quoi commencer. Tu pries en langue. Cette prière est une prière particulière et elle doit être pas dans la dimension charismatique. Vous savez, lorsque je n'étais pas encore converti, c'est l'une des choses qui m'emmenait à ne pas aller à l'église, à accepter des invitations. C'était une cacophonie sans nom. Tu avais l'impression que les gens n'étaient pas sincères. Mais quand j'ai compris, j'ai été enseigné, j'ai compris que cette prière doit être recherchée par tous les fils de Dieu. Tu ne peux pas être là et ne pas soupirer après le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue comme un signe. Il est important d'aspirer à cette dimension. Tu ne peux pas te tromper. Oh, je ne sais pas quelle... Rappelez-vous, il y avait la prière, la dimension de la compréhension nous disait qu'il faut déclarer la parole. Avec la prière en langue, c'est quelle parole tu déclares? Tu n'as pas besoin de dire que Jacques, au chapitre 2, dit telle ou telle autre chose. Tu pries. Tu pries. Il n'y a pas de prière charnelle quand on prie en langue. J'aimerais nous dire ce matin, il faut cette vie de prière constante et efficace. Le Seigneur se révèle dans sa présence. Le Seigneur répond dans sa présence. Je disais à quelqu'un, lorsque tu es l'intime d'une autre personne, même si elle change de numéro de téléphone, dès que la personne dit allô, tu sais à qui tu es en train de parler. Demandez aux époux, peu importe le téléphone que tu vas prendre, même s'il voit sœur Antonella, quand le pasteur Michael va dire allô, la sœur Priscilla saura que c'est le pasteur Michael qui est en train d'utiliser mon téléphone. Il faut cette intimité avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on a l'intimité, peu importe la voix que le Seigneur utilise, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on a la capacité de reconnaître que là, le Seigneur est en train de nous parler. Mais cette capacité, nous l'acquérons dans sa présence. Cette capacité, nous l'acquérons lorsque nous prions correctement. C'est l'une des choses qui a attiré mon attention et m'a emmené à me focaliser dimanche dernier lorsque l'apôtre a commencé. Il a dit, vous priez mais vous priez mal. Tout de suite, j'ai fait une prière instantanée. Seigneur, je déclare que je reçois. Parce que ma vie de prière doit muter. Tu ne peux pas faire la prière d'exaltation parce que tu veux manger. Tu ne peux pas faire une prière d'exaltation. Seigneur, je te bénis, sinon j'ai faim. Non. Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu es dans la tribulation. Quelle prière faire? Tu vas dans l'exaltation, dans l'expectative. On a parlé de cette prière, ces différentes prières. Tu prends tes notes, comme je pensais pendant que j'étais en train de préparer ces temps. Est-ce que nous prenons vraiment la peine? Je n'ai pas besoin de réponse. De relire ces fameuses notes que nous prenons dimanche après dimanche. Est-ce que nous ne sommes pas déjà rentrés dans une dimension de religiosité en prenant les notes? Parce que oui, dans leur église, c'est comme à l'université. Tout le monde a le cahier. On ferme le cahier jusqu'à la prochaine réunion. Relisons nos notes. Parce que lorsque nous voulons déclarer les choses, comme je le disais tout à l'heure, Seigneur, tu as dit. C'est dans les notes que tu te rappelles que, au fait, c'est vrai, j'avais compris ça. Et tu peux entrer dans la présence de Dieu pour dire, dans une dimension de prière prophétique, tu as déclaré que si je viens dans ta présence avec mon épouse, ce que nous allons demander nous sera accordé. Seigneur, cette prière d'accord donne du poids à ma demande. Alors Seigneur, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, tu as fini de préparer. Quoi, tu as déjà fait? J'ai dit non, il faut qu'on aille prier. Éteignez tout, la télé, arrêtez tout, même s'il y a le match Barça contre Real. On va avoir des temps de prière en famille. Parce que tu as compris pendant ce temps d'enseignement que la prière d'accord, que Dieu t'attend avec ta famille, tu vas te présenter avec ta famille. Que ce ne soit pas juste des notes qui sont prises, que ce ne soit pas juste
des amen. Mais qu'au sortir de ces temps, qu'il y ait de l'élargissement. Qu'au sortir de ces temps, l'esprit de quelqu'un soit étiré. Et que c'est peut-être pour ça que je n'ai pas de résultat. Mais la prière n'est pas, j'aimerais le dire à quelqu'un, une simple activité. Tu ne peux pas méditer, tu ne peux pas ne pas méditer la parole, vivre la sanctification espérée. Que tu peux aller déclarer la parole de Dieu dans la présence de Dieu et puis il va t'exaucer. Sauf si je n'ai pas bien compris la Bible. Tu vis la vie de débauche, tu es un voleur patenté. Le Seigneur est bon, il est miséricordieux. Mais cette dimension est faite pour de véritables adorateurs. Des gens qui se sont mis à part pour le Seigneur. Parce que toutes ces différentes prières que nous avons reçues depuis dimanche dernier sont pour des véritables fils du royaume. Des hommes qui pensent à l'expansion de leur propre spiritualité. En se disant, il faut que je sois utile pour le royaume. Alors que nous parlons d'impacter les nations, d'impacter les sphères d'influence, sans vie de prière, il n'y aura aucun impact. Tu vas rendre ton travail comme le bouitiste rend son travail. Peut-être que même lui, il est allé même présenter ça à son papa bouitiste. Toi, tu n'as pas prié. Je suis attaqué au travail. Tu ne pries jamais pour l'atmosphère qu'il y a au sein de ton... Mais tu veux être... Tu aimes te plaindre. Seigneur, ils ont encore fait ce matin. Je suis arrivé, il y avait de la poudre blanche. Mais quand tu as une vie de prière constante et efficace, quand tu viens, la poudre blanche est là, tu passes. Oh, mais comment tu as pu passer? Il y avait la poudre blanche. Je dis que non, je suis en alliance. J'ai une relation avec mon Seigneur. Il m'a précédé ce matin. Tout ça est nul et sans effet. Mais tu déclares ça parce que tu connais le Seigneur. Tu déclares ça parce que tu as une intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que le pianiste peut venir? Nous allons commencer à prier ce matin pour dire au Seigneur de venir se manifester avec puissance dans les vies d'hommes et de femmes qui ont soif, qui sont intentionnels. Ces choses n'arrivent pas parce que l'autre le fait. Ces choses arrivent parce que tu décides que ta situation doit changer. Parce que tu as entendu qu'il y a une onction spéciale en ces lieux. L'onction pour l'élargissement. Il faut que des vies de prière. Quand nous disons Seigneur, étends les limites de ma tente, cela se fait d'abord dans le lieu secret. Parce que tu sais que celui qui a déclaré qu'une onction particulière est déversée en ces lieux, il va agir dans ta propre vie. Parce que tu vas dans le lieu secret. Parce que tu es capable de faire une prière d'accord. Tu es capable de pouvoir harceler le Seigneur pour les choses que lui il a déclarées. Viens ce matin avec moi, commence à élever la voix et dis au Seigneur, je veux apprendre à prier pour une vie efficace, de prière efficace et constante. J'ai longtemps marché avec toi, avec une vie Caïn. J'avais une vie de prière, Seigneur, qui ne correspondait à rien. Seigneur, je pouvais prier. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il y avait des prières, comme on le dit souvent, où tu as commencé à dire Jésus, Nazareth est arrivé à ton réveil. Quand tu rentres dans cette dimension, tu pries pendant des heures parce que tu sais ce que tu es en train de demander. Jésus est en train de baliser la vie de prière d'un homme, d'une femme ce matin. Il te dit, entre dans ma présence. Il te dit ce matin, viens faire ce que tu as entendu. Oh Seigneur, ce matin, des hommes et des femmes prennent des décisions pour donner à leur vie de prière un parfum nouveau, que l'onction pour élargir, pour l'élargissement, Seigneur notre Dieu, atteigne des vies de prière ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je veux prier en accord avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants au nom de Jésus. Seigneur, tu as parlé de la prière communautaire, celle-là qui décante les situations. Tout le monde dans la chambre haute, tous les 120 n'avaient pas la même voix, mais comme ils étaient ensemble, tous ont reçu le Saint-Esprit. Seigneur, tu m'emmènes à comprendre que l'assiduité aux réunions de prière est pour mon bénéfice, Seigneur, oh Dieu de gloire, pour emmener des requêtes que je n'arrive pas à te présenter dans le secret. Seigneur, au milieu, Seigneur, de toute cette onction pour l'élargissement. Oh, ce matin, Seigneur, tu dis, tu parles à un homme, à une femme, et tu lui dis qu'il est temps que tu viennes. Tu es en train d'appeler un homme, une femme, un couple dans le lieu secret. Oh, la parole de Dieu déclare, nul ne vient au Père si le Père ne l'a pas attiré. Je suis venu ce matin te donner une invitation de la part de Jésus. Il t'invite dans le lieu secret.
Il faut que tu ailles dans ta chambre, que tu fermes la porte, et que tu sois en relation avec lui. Notre Père, l'apôtre pouvait dire, il faut l'intimité pour donner naissance. Il faut l'intimité pour être fécondé. Ah Seigneur, tu es en train d'inviter, attirer un homme, une femme dans le lieu secret pour ensemencer sa matrice. Seigneur, je prie ce matin que des hommes, que des femmes ce matin aillent dans cette intimité nouvelle. Seigneur, viens te manifester ce matin. Ce matin, Seigneur notre Dieu. Ce matin, Seigneur notre Dieu. Ce matin, Seigneur notre Dieu. Comme ce chant le dit, est en train de le dire, je veux prier, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'exauces. Seigneur, je vais te harceler jusqu'à voir la manifestation. Seigneur, je vais entrer dans la dimension de l'exaltation. Ah Seigneur, pas toujours pour demander. Pas toujours pour demander. Ah Seigneur. Lorsque l'on est dans l'exaltation, Seigneur, je veux prier vraiment pour cette dimension d'exaltation. Pierre et Silas ont prié. Ils ont adoré, ils ont loué. La parole a déclaré que les autres prisonniers ont entendu. Je veux prier ce matin que d'autres prisonniers entendent la prière d'un homme, d'une femme. Je veux prier ce matin que d'autres familles entendent la prière d'une famille. Je veux prier ce matin que d'autres hommes entendent les prières des Hébronites à l'heure de prière. Je veux prier ce matin qu'une femme entende la prière d'une Néhir pendant le relais. Je veux prier ce matin que le monde de l'esprit entende les prières qui se font en ce lieu les mercredis. Je veux prier ce matin que l'exaltation soit notre partage. Seigneur, apprends-nous à nous oublier. La parole ne dit pas que Pierre et Silas priaient pour qu'ils soient libérés. Ils étaient en prison, mais ils n'en avaient aucune. Ce n'était pas important pour eux. En tout lieu, en toute circonstance, ils ont élevé ton nom. Je prie pour une génération d'hommes élargis, étirés, qui ne sont plus dans l'égoïsme. Oh Seigneur, bénis-moi. Moi, encore moi. Mais des hommes capables, juste de dire, sois élevé. Dans cette situation où je suis en prison. Oh, c'est tellement merveilleux, Seigneur. J'ai été en prison à cause de toi. Seigneur, je suis persécuté par ma famille à cause de toi. Sois élevé. Seigneur, cette promotion m'est refusée parce que j'ai refusé de me corrompre. Qui est grand comme toi pour donner la force à un homme de résister à un système satanique? Ah, Seigneur, je vois l'élargissement. Je vois l'élargissement de l'intimité d'un homme, d'une femme ce matin dans le nom de Jésus. Oh, capable de prier. Prier jusqu'à l'exaucement. Capable de prier pour dire, mais si j'ai cette dimension, je crois que je peux changer les choses dans la nation. Si j'ai cette dimension dans la prière, dans l'intimité, Seigneur, le Goliath de ma famille va tomber. Seigneur, parce que je suis ton intime. Avant de frapper, tu viendras me dire, je m'apprête à frapper. Ah Seigneur, tu as dit de Moïse que c'est ton ami. Vous vous parlez bouche à bouche. À cause de l'intimité, Seigneur. Alors que parfois je suis frustré. Mais Seigneur, pourquoi les gens d'autres peuvent témoigner qu'ils t'ont entendu? Mais parce que c'était des intimes. Donne-moi d'entrer dans cette dimension d'intimité. L'intimité, c'est le lieu de la rencontre, le contexte idéal, approprié pour l'enfantement. Alors que je veux faire des choses pour toi, comment peux-tu m'envoyer si tu ne me connais pas? Si je ne suis pas intime? Ah Seigneur, comment peux-tu m'équiper pour changer les choses dans ma famille
dans les nations, dans mon lycée. Ces choses qui doivent être mises en moi, activées en moi, c'est dans le lieu secret. Nous avons eu 4 merveilleux jours, 4 glorieux jours d'un programme de jeûne et de prière où tu nous as parlé de l'onction pour l'élargissement. Ah Seigneur, quand nous disons ce matin, bénis-nous, ce n'est pas le matériel que nous cherchons. Alors que ce matin, c'est une invite que tu fais à ton peuple. Je t'attends dans le lieu secret. Oh, est-ce qu'un homme, une femme peut commencer à aller dans sa chambre et fermer la porte pour dire là, il n'y a plus question que de toi et de moi. Il a dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Et parce qu'Ésaïe a vu, il a vu l'Éternel. Il a été restauré, il a été en capacité d'être envoyé, de répondre, envoie-moi Seigneur. Ah Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je crois que tu es en train de façonner une destinée. Tu es en train d'élargir les capacités. L'entendement d'un homme ce matin pour dire, mais en fait, si je n'étais pas encore répondu, c'est parce que je ne te vois pas assez. Parce que je te vois seulement les mercredis, à la prière gouvernementale. Je te vois les dimanches, pendant le culte, mais je désire te voir de lundi à lundi. Trouve du temps pour moi, mon fils. Le Seigneur est en train de faire une invite à un couple, à une famille, à un homme, à une femme, à un jeune. La prière n'est pas démodée. La prière n'est pas démodée. La prière, ce n'est pas pour l'apôtre Stéphane. La prière, c'est pour tout fils du royaume qui veut grandir, qui veut apprendre à connaître son Père. Parce que plus nous nous approchons de lui, plus nous le connaissons. Et plus nous le connaissons, plus il se révèle à nous. Ah Seigneur, c'était dans un moment d'intimité qu'il y a eu l'expérience du buisson ardent. C'était dans un moment d'intimité que Gédéon a entendu, vaillant héros. Ah Seigneur, tu dis à un homme, ne me cherche pas dans la foule. Ne me cherche plus dans la foule. Il y a des choses que je peux te donner dans la foule, mais l'essentiel, je te le donne dans un tête-à-tête. Ah Seigneur notre Dieu, tu ne fais rien par hasard. Si tu nous parles de prière, c'est une invite que tu fais à ton peuple. Venez dans ma présence. Venez dans ma présence. Et ce matin, nous voulons encore élever la voix à toi. Élève la voix avec moi et réponds à cette invite du Seigneur ce matin pour ta vie. Dis-lui, j'ai entendu ta voix. Seigneur, j'ai entendu. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur. Pour que tu puisses me parler. Pour que tu puisses m'équiper de l'équipement que Moïse ne pouvait recevoir que dans le désert devant le buisson ardent. Mais je ne suis pas capable de parler. Il lui a dit, prends ton frère Aaron. C'est dans l'intimité qu'il lui a dit, qu'as-tu dans la main? C'est dans l'intimité que Jacob est devenu Israël. Ah Seigneur, donne-nous d'être un peuple assoiffé de ton intimité, de ta présence, Seigneur notre Dieu. Nous te célébrons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous voulons t'exalter ce matin. Que les cris de joie soient rendus. Que toute la gloire soit rendue à Dieu ce matin. Oh, tu n'as pas encore acclamé. Tu t'es pas encore réjoui dans sa présence. Oh, une intimité particulière, nouvelle, puissante, qui porte du fruit. Ah Seigneur, manifeste-toi Seigneur ce matin. Manifeste-toi Seigneur ce matin. Oh, ta présence Seigneur, dans laquelle je veux m'abîmer Seigneur. Ta parole déclare qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta présence, une minute dans ta présence, une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Un temps particulier. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton parler ce matin. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame-le.